Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du vendredi 10 décembre 2021. Aujourd'hui, le CAC perd 0,2% et dans une phase assez neutre, pas tellement de tendance pour le CAC, plutôt une phase de correction quand même, avec le point haut à 7181 qui avait été atteint il y a une quinzaine de séances. Une réaction c'était mardi dernier, et la force du rebond n'a pas tenu. Elle a été tout de suite corrigée les trois séances qui ont suivi. Et on avait noté un point charnière à 7080 qui était vraiment un seuil à dépasser pour relancer le CAC en phase haussière. Donc là, ça n'a pas été fait, on continue de dégrader. Il y a un petit gap qui a été créé à 6865. Donc le CAC devrait être attiré vers ces valeurs, avec aussi la moyenne mobile à 50 jours qui devra lui permettre probablement de repartir à son contact. Donc peut-être dès la semaine prochaine, lundi ou mardi, une mèche basse, ou alors un rebond un peu plus long, mais viser une zone sur les 6865 qui devrait permettre au CAC de repartir. C'est comme ça que j'envisage la suite, avec l'oblique ici, l'oblique baissière à dépasser, mais qui sera dépassée avant cette zone des 7080. Donc ça sera vraiment le signal pour le CAC 40 que tout va mieux. On attaque avec les actions. Art Market. Art Market, on les suit depuis un moment. C'est intéressant parce qu'on voit qu'elle était souvent valorisée autour de 6 euros, qu'elle a bien explosé et qu'elle tient les 12 à 14 euros. Donc c'est plus du double en quelques séances. Et elle ne rend pas tout ce qu'elle a gagné. Elle se situe vraiment aux alentours entre 12 et 15 euros. Et ça consolide dans ces zones-là. Donc c'est très positif pour Art Market, qui est appelé à continuer sa phase de poussée normalement. On passe directement à Meta Platform. Meta Platform, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Donc il y a une grosse phase de correction depuis plus de 2 mois. On en avait parlé quand elle était ici sur les 330. Elle est descendue un peu, elle a confirmé son support à 308 dollars. Elle est repartie immédiatement. Là, elle est au contact de sa moyenne à 200 jours encore sur les 330, et c'est un bon point encore d'entrée. Toujours en légère anticipation, parce que le vrai signal, ce sera sur débordement de cette oblique-là, mais on est assez positif sur Meta Platform. Donc à 330 dollars, c'est toujours un bon investissement, toujours en vérifiant qu'elle ne casse pas les 308 si ça se passe mal. Navia. Navia, on la suit pendant un moment. Aujourd'hui, elle a fait une nouvelle poussée, et elle a dépassé l'oblique baissière qui date d'un an. Donc elle est pas restée au-dessus en fin de séance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les volumes. Depuis 3 jours encore, on a des volumes importants qui sont en train de revenir sur Navia. Donc beaucoup de gens se placent, beaucoup de gens voient aussi cette oblique à dépasser. Et ça devrait être très intéressant si on met un chandelier entier au-dessus de cette oblique sur les 2,30 en fin de séance. Ça pourrait partir. Donc toujours intéressant à prendre Navia en ce moment. Quantum Genomics. Quantum Genomics qui a confirmé son support oblique également aujourd'hui sur les 4,26. Donc à chaque fois qu'elle a descendu, elle a réagi les jours d'après. Donc ce qu'on espère dès la semaine prochaine, c'est qu'elle fasse pareil, qu'elle réagisse un peu. Sinon, ça va être compliqué. On a un premier support ici à 4,15 qui sera une alerte pour Quantum Genomics si on passe en dessous. Mais sinon, on peut voir un biseau ascendant avec le support oblique ici en vert et les résistances en rouge. Donc plutôt positif toujours sur Quantum Genomics. Il n'y a pas de signaux de baisse tant qu'on n'attaque pas les 4,15. Revolve. Revolve, je ne l'ai pas mis. Revolve, c'est sur le Nasdaq.
Euh, Elle dégrade un peu aujourd'hui, elle est autour des 63, je crois. 64 dollars, donc elle est ici. Elle est en phase de correction, mais c'est une action qui n'arrête pas de monter, qui est assez jeune, hein, qui a 2 ans ou 2 ans et demi de cotation. Donc après son introduction, elle a légèrement corrigé. Et depuis, elle n'arrête pas de monter. Là, elle est un plus haut à 89. Et elle devrait réagir normalement sur son support sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est une zone qui devrait être achetée normalement. Donc là entre les 61 et les 64 dollars. Donc c'est pour jouer au minima un rebond technique sur Revolve et probablement mieux. Donc sur les 63-64 dollars, c'est toujours bon avec une zone à pas dépasser sous les 60 ou 59. Donc on vérifiera la semaine prochaine qu'elle passe pas en dessous. Mais si elle corrige et qu'elle se maintient sur cette zone autour des 63-64 dollars, elle devrait stopper l'hémorragie et repartir vers les plus hauts. Donc c'est une valeur intéressante à suivre qu'on peut prendre dès maintenant en anticipation ou alors dans la semaine prochaine, on en reparlera lundi ou mercredi. Sartorius, alors il y en a deux. Il y a Sartorius AG qui est en Allemagne, qui doit être à Francfort. Elle a un gros support sur les 600 euros, qui n'a pas été dépassé, qui a été juste enfoncé en journée, mais qui n'a pas été confirmé. Donc tant qu'on le dépasse pas, tant qu'on bute encore dessus, on va éviter de se mettre en position sur Sartorius AG. Donc on attendra le débordement des 600 et la confirmation le lendemain pour être en position. Sinon on peut voir aussi quelque chose comme ça. Donc il y a un support qui est montant, qu'il ne faudra pas casser par le bas, ça sera un signe négatif sur Sartorius, sur SRT3. L'autre Sartorius, State Bio. Alors on avait un support oblique ici qui a été dégradé lundi 6, et il y a eu une réaction tout de suite le lendemain après. Et depuis, il y a les volumes qui ont un peu descendu sur Sartorius. Alors on reste quand même dans un range un peu haussier sur Sartorius. On est au-dessus de la moyenne à 50 jours. Donc toujours intéressant d'être en position. Mais ce qu'on va regarder maintenant, c'est surtout cette oblique baissière qui avait servi qui avait servi à la valeur sur son pullback, sur son breakout ici le 26, qui avait été cassé et donc qui est réenfoncé quelques jours après. Donc aujourd'hui, cette oblique sert de résistance, de support, pardon. Donc cet oblique sert de résistance et donc il ne faudra pas passer en dessous pour Sartorius. Si on dégrade les 466 à 461, faudra sûrement éviter de rester en position puisque ça va probablement aller chercher plus bas et peut-être les 430 sur la moyenne de 100 jours. Donc tant qu'on tient, pour résumer, les 460 à 470, on est bon, mais en dessous, attention. Société Générale. Société Générale, c'est intéressant parce elle arrête pas de buter sur cette petite oblique là, sur les 29-30, 29-10, 29. Et elle n'arrive pas à la casser, pas à passer au-dessus. Les volumes qui sont aussi un peu en descente. Alors elle est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles, mais elle a beaucoup de mal. Donc moi j'espère toujours une petite correction sur Société Générale. Pour l'instant, il y a rien à faire, pas être en position. Mais j'espère une mèche basse et une consolidation assez rapide. Donc à voir la semaine prochaine comment elle se comporte sur cette oblique, si elle casse un peu plus bas et ce sera peut-être un bon point d'entrée sur Société Générale ou alors elle dépasse immédiatement, mais ça c'est pas bon. Donc à surveiller l'oblique et puis la zone ici, si elle casse aussi les 28,7, on va peut-être aller chercher à nouveau les moyennes mobiles qui sont un peu plus bas. Donc pour l'instant, moi je serais assez négatif sur la Société Générale.
Technip. Technip, on jouait le rebond technique. On avait vu le support à 5,10 qui avait tenu. Et là, ça fait 2 jours qu'elle a un peu de mal. Donc, elle a marqué un plus haut à 5,84. Aujourd'hui, elle est quasiment stable, mais elle a tenté un plus haut qui n'a pas tenu en cours de séance. Donc attention sur ce genre de valeur qui dégrade, hein, ça fait, ça fait plus d'1 an qu'elle est en baisse. Toutes les moyennes sont pareilles, sont descendantes, donc c'est peut-être le moment de sortir sur Technip. Si on l'a pris ici dans une zone entre 5,10 et 5,25, le rebond technique a peut-être fait long feu. Téléperformance. Alors, téléperformance. On est pas mal puisqu'on a cassé l'oblique, c'était lundi, c'était mardi dernier. Donc on est passé au-dessus des 367 euros. On a marqué quelques plus hauts, mais on n'a pas réussi à atteindre le plus haut historique ici à 386. Il y a les volumes aussi qui sont un peu plus faibles que d'habitude, donc la valeur est moins volatile. On peut mettre une alerte sur la moitié du chandelier de breakout à 370, qui pourra nous inciter à la prudence, mais pour l'instant on est plutôt bien sur Téléperformance. Donc on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Il y a cette zone quand même des 386 qui devront être passées assez rapidement, sinon ça va corriger une nouvelle fois. Mais tant qu'on tient les 370, on est très bon. Unilever, on l'avait vu aussi il y a une dizaine de jours, je crois. Euh, Elle avait confirmé pareil un support à 45 qui a été confirmé plusieurs fois et jamais cassé jusqu'ici une mèche au 1er décembre. Et sur Unilever, donc avec le support à 45, c'était toujours intéressant à prendre. Elle a buté une première fois sur les 47. Elle est revenue chercher son support à 45 et là elle rattaque une nouvelle fois sur les 47. Donc elle est dans une zone de travail entre 45 et 47. Ce qui est intéressant de se positionner, c'est sur cassure d'une de ces zones. Donc que ce soit sur cassure des 45, faudra quitter Unilever ou la mettre à découvert si on peut. Et pour rentrer sur Unilever, si on n'est pas rentré déjà sur les 45, si on dépasse les 47,3, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a un premier plus haut qui a été testé plusieurs fois, qui n'a pas été passé, qui pourrait être cassé et ça nous mettrait au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc à surveiller la semaine prochaine. Si Unilever dépasse les 47, ça pourrait être un bon point d'entrée. Valourec. Valourec toujours bien orienté, mais qui bute pareil sur sa moyenne mobile à 200 jours. Un plus haut hier à 8,61, mais elle est toujours en phase ascendante. Il y a ces moyennes à 20 jours qui vont remonter. Ça manque un peu de volume, un peu de détonateur sur Valourec. Euh, on a un vrai support qui est ici sur les 7,26. Moi, je l'ai mis un peu plus haut parce que je surveille la zone des 7,9 qui est au contact de la moyenne à 150 jours et qui sera bientôt aussi au contact de la moyenne mobile à 20 jours. Donc, il faut pour Valourec qu'elle attaque maintenant cette zone des 8,60 et qu'elle la dépasse. Si elle bute encore une troisième fois, une quatrième fois, on va repartir et on va perdre tout ce qu'on a gagné. Donc, dès lundi, mardi, il faudra être assez positif, sinon sous les 7,91, moi je quitterai Valourec. Et enfin Valneva. Valneva qui est assez volatile dernièrement, c'est les vaccins et tout ce qui annonce sur l'efficacité sur les nouveaux variants. Moi, c'est pas une valeur que j'apprécie beaucoup parce qu'on voit que la valorisation ici, elle est au niveau des 11, des 12, voire des 14 en moyenne. On est parti très haut. Alors ça veut pas dire qu'on va repartir
qu'on va pas repartir tout de suite et tenter les 30, mais personnellement, une valeur qui est autour du double de sa valorisation il y a quelques jours et qui n'arrive pas à confirmer, ça me fait un peu peur. Moi, j'éviterais d'investir parce que sur les 22 euros, elle peut corriger rapidement sur les 19 et les 14. Il y a cette zone des 25 qui est intéressante. Donc si on repasse les 25 euros, pourquoi pas. Mais en attendant, c'est une valeur qui a été un peu oubliée et qui corrige avec une sacrée pente. Donc ça va être cassé à un moment, mais on va sûrement évoluer toujours entre ces 25 et ces 20 euros. Pour moi, c'est pas un très bon moment pour investir sur Valneva. Peut-être attendre un retour ici sur les 15 ou les 12. Mais là, on sera probablement dans quelques jours ou quelques semaines. Donc, une valeur à éviter en ce moment, quand même, Valneva. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos et partagez en commentaire les valeurs que vous voulez qu'on analyse. Et on les suivra toute la semaine. Bon trade, salut!